Il était impressionnant, Patrocle, comme ça, en larmes. Je travaille maintenant 7 heures par jour, je dors environ le même nombre d'heures, et selon Nietzsche, je suis un putain d'esclave. Celui qui ne possède pas les 2/3 de sa journée est un esclave. Donc quand t'es salarié, par définition, t'es un esclave. Mais je l'ai choisi, je suis complètement ok avec ça. Par contre, il me reste plus que 10 heures de temps vraiment à moi, avec lesquelles je dois composer pour me cultiver, faire du sport, apprendre de nouvelles compétences et percer sur YouTube. Et ça fait vraiment pas beaucoup de temps pour tout ça. Bon, alors Romain, je suis arrivé, je suis devant là. Et si je veux réussir, il va falloir que je m'engage dans un combat sanguinaire contre le nihilisme des adultes. Pourquoi les adultes? Les pauvres, ils ont rien demandé, je leur mets plein la tête. Pour moi, tu deviens vraiment un adulte le moment où tu entres dans le monde du travail. Et ce passage-là, j'ai constaté qu'il se traduisait souvent par un affaiblissement de la vitalité et qui va surtout pas en s'améliorant avec le temps. Une fois qu'ils finissent le travail de 9h à 17h, quand ils rentrent chez eux, ils font plus rien, comme si ils mettaient leur vie en pause dès qu'ils rentraient du travail et qu'ils attendaient juste le lendemain pour recommencer. Et j'ai toujours entendu dire les adultes que c'était normal, que quand ils rentraient chez eux après une journée de travail, c'était normal d'être fatigué, de vouloir reposer son cerveau, qu'on n'a pas forcément envie de lire ou faire des choses difficiles. Alors juste, tu t'allonges sur ton canapé, une petite bière, tu regardes une série tranquillement. Mais moi je veux pas croire les adultes, je veux pas croire tout ce qu'ils m'ont dit, je veux vraiment me persuader qu'ils ont tort et je veux être plus fort que ça. Mais ce qui me fait peur, c'est que les adultes, ils ont souvent raison en fait. Quand j'étais petit, je m'étais juré de ne jamais faire de sieste comme les adultes. Et puis j'ai grandi et je me rends compte que faire une sieste de temps en temps, c'est quand même nécessaire. Est-ce que je suis donc condamné à faire pareil? Est-ce que ma vie va se résumer à abandonner toutes mes aspirations et consommer du divertissement chaque soir parce que je suis trop fatigué, parce que j'ai besoin de poser mon cerveau, tout ça, 5 jours sur 7, jusqu'à mes 60 ans. Et ce combat contre la petite vie, il commence tous les soirs quand je rentre chez moi. Allez, au boulot. Au boulot. Bon, premier soir, j'ai lu qu'1 heure, putain. Là, je viens de lire 1 heure, il est 17h30 et j'ai trop envie de dormir. Je vois vraiment que je suis en train de me battre contre la réalité. J'étais en train de lire et j'ai dû m'endormir 2 fois. En même temps, je me suis mis dans mon lit. En fait, quand je lisais, j'avais mes yeux qui se fermaient comme ça. Et c'est vraiment un combat, je le sens, que toutes les forces poussent vers moi, les forces du nihilisme poussent vers moi pour me battre, et moi je dois résister. Je dois résister pour pas me faire attraper dans les filets de la petite vie. Et là, c'est la débandade. Je me rends compte que c'est vraiment dur. Déjà, physiquement, je suis épuisé parce que le travail, il est manuel, il est physique, donc mon corps le ressent, mais aussi mentalement. J'ai l'impression que mon corps, il cherche à se divertir, il cherche à quitter un peu ce monde réel de travail pour aller dans le monde du divertissement et se reposer, pas penser à des choses compliquées, juste se mettre en mode off. Mais en même temps, c'est pas vraiment le mode off parce qu'il a besoin d'être stimulé. À chaque fois, je vais chercher des stimulations faciles sur mon téléphone. Alors, ce qui se passe souvent, c'est que alors que je suis censé bosser, tous les 5-10 minutes, je prends mon téléphone et je fais rien finalement en fait. Je clique juste sur les applications pour voir si j'ai des notifications et voilà, et ça recommence comme ça tous les 10 minutes. Peut-être que c'est normal, mais moi j'ai pas envie de cette vie-là. Et en vrai, je comprends les gens qui se suffisent avec une vie classique. Il faut les respecter, je les respecte, parce que je sais que tout le monde n'a pas forcément envie de travailler après son travail, de faire des choses qui demandent de l'énergie. On n'a pas tous les mêmes ambitions, mais moi personnellement, je trouve ça très triste, parce que finalement, la vie, c'est quelque chose de précieux. On est là sur la terre pendant un très court instant. Juste se contenter de travailler pour quelqu'un sans essayer de vraiment développer son potentiel d'humain à fond. Enfin, peut-être que je suis le seul à être dans ce délire-là, mais pour moi, je trouve ça magnifique de développer toute la vie qu'on a en nous, tout son potentiel pour arriver à un être humain incroyable. On a tellement de possibilités que c'est trop bête, sous prétexte de la fatigue et de vouloir se reposer, poser son cerveau, que quand on rentre chez nous, après le travail, on fasse rien du tout. C'est bizarre, mais quand je suis chez moi, que je passe du bon temps, je me divertis, je pense pas à tout le mal que ça peut me faire. Et c'est le lendemain, quand je suis en train de travailler, et à ce moment-là, je regrette d'avoir passé du temps sur autre chose que les choses qui doivent me faire avancer et qui comptent vraiment. Si je fais rien,
Je vais tomber dans ce truc-là et c'est terrible. Est-ce que je me bats contre la vérité des choses, la vérité de la vie? Est-ce que je dois me résigner une bonne fois pour toutes? J'arrive à lire un peu, à faire quelques trucs, mais pas autant que je veux. Soit je lis qu'une heure alors que je m'en étais fixé 2 minimum. Je suis pas assez concentré quand je lis, je suis pas assez concentré quand je dois travailler. Le montage, ça c'est un gros problème. Tout le début de la semaine, à chaque fois, j'ai repoussé le dérochage des vidéos que j'avais prises. J'affronte le nihilisme, épisode 2, la revanche. En fait, un des gros problèmes, c'est pas forcément de me mettre au travail, mais c'est juste de m'organiser, de savoir ce que je dois faire à tel moment, parce que si je tombe dans une période creuse où par exemple j'arrête de lire, eh ben je vais forcément aller sur mon téléphone et je vais passer du temps dessus parce que j'ai pas prévu d'autres choses à faire. Bon, je viens de rentrer, on va directement écrire pour pas perdre de temps les objectifs de la soirée / de l'après-midi. Donc le plan, ce que je devais faire à chaque fois en rentrant, c'était au minimum, je me fixais 1 heure de lecture, sans pompe, avec quelques tractions, ça dépend si je voulais pas me défoncer les doigts avec un morceau de PVC. Bon là j'ai pas de barre de traction, du coup ça va être à l'ancienne sur ce truc là. 1 heure de montage / dérochage et ensuite environ 30 minutes pour le développement d'une nouvelle compétence. Et finalement, écrire mes objectifs de l'après-midi et de la soirée directement quand je rentrais, c'était une bonne technique pour faire les choses. Finalement, je faisais toujours les choses que je devais faire, mais le gros problème qui restait, c'est que j'étais pas concentré, je faisais pas les choses sérieusement, je suis pas au max. Je sais que je pourrais être beaucoup plus rigoureux que ça. Mais quand la lumière du soleil se détacha de l'horizon, alors les Achéens, brusquement, rompirent les rangs des Troyens. Agamemnon les entraînait à sa suite, avec une vigueur jamais vue, comme si ce jour était son jour de gloire. Peut-être que nos mains et notre corps est occupé à faire les statues, mais notre cerveau est toujours disponible. Donc à chaque fois, ce qu'on fait, c'est qu'on se met des petits livres audio, des podcasts, et là, on se régale, à nous la connaissance. Et tu te dis qu'en une journée, des fois, on se fait 1 à 3 livres audio, ça dépend. Et à la fin de l'année, ça va faire un bon paquet de connaissances accumulées comme ça gratuitement pendant qu'on travaillait. Et moi je trouve ça trop bien parce que là je suis dans un environnement avec des gens vraiment déter qui sont dans le même délire que moi. Même si tu adores ton travail, je pense que c'est quand même important de se développer en tant qu'individu en dehors et ne pas abandonner, mettre ta vie en pause comme j'ai dit au moment où tu rentres chez toi. Putain, il va être 21 h. Ça fait peut-être 1 heure que je fais plus rien du tout. J'ai lu tout à l'heure, j'ai lu 1 heure, ça c'est cool. J'ai fait du sport, mais tout le reste, bon j'ai écrit aussi le plan de ma vidéo, mais vraiment vite fait, et j'arrive pas à aller plus loin. J'ai la flemme, j'arrive pas à m'y remettre. Donc, bilan de la semaine, le combat entre moi et le nihilisme des adultes. Je peux pas dire que j'ai gagné, je peux pas non plus dire que le nihilisme des adultes ont gagné, mais il va y avoir une revanche. Ça va être très compliqué, je vais devoir trouver de toutes nouvelles techniques pour reprendre le combat. En tout cas, si t'es curieux de voir comment ça va se passer la suite, rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Et n'oublie pas, avant de partir, de me suivre sur Instagram, paolo-8IRL. À dans une prochaine vidéo.